peuple sans histoire est tel un arbre sans racines. L'histoire du royaume d'Agonli. Agon est loin, vous est narré ici par Sa Majesté Zéret Métokan, 17e roi d'Agonli. L'histoire du royaume d'Agonli, on va écouter un peu. Il faut dire que les Ghanais sont de la migration d'Agatado. Ils étaient trois à prendre la conduite donc, de ce mouvement, donc de cette migration, de ce groupe. Il y avait Adissou Gandaoui, ses jeunes frères, qui s'appellera plus tard Zeke, et Gan Bossou. Quand ils ont quitté Adjatado, ils étaient passés successivement dans certaines régions, Edomé, Ataoussa, Ouegbo, Agon, avant de se retrouver sur le plateau de Kobe. Donc ils avaient ce groupe avait fait un temps relativement long à Ouegbo. Et il y a un sous-groupe qui s'est détaché pour aller s'installer à Agon. Et ce sous-groupe est conduit par Adissou Gandaoui et son jeune frère Gan Ezeke. Ils étaient restés un peu à Agon. Et après, ils ont pris la décision parce que dans l'ancien temps, ce que recherchaient les populations, d'abord il y avait la paix et des terres fertiles pour des travaux champêtres. Cette paix qu'ils cherchaient, ils ne l'ont pas trouvée dans la région d'Agon-Ouegbo. Et ils ont immigré. Ils ont pris la direction du nord. Et arrivés dans la zone de Canaan, ils ont constaté qu'il y a déjà un royaume qui s'est déjà implanté là. Et là, ils ont tourné à droite pour prendre la direction de l'est, pour se retrouver plus tard sur le plateau de Kobe. Mais arrivé sur le plateau, il y avait déjà des populations qui s'étaient déjà installées dans la zone avant ce groupe-là. Et ces populations, il y avait les descendants de Adikou, donc les Adikou et les descendants de Azima et Azimavi. Les nouveaux venus, c'est-à-dire le groupe conduit par Adissou Gandaoui et Gan Ezeke, ont décidé de s'installer auprès des Azimavi, donc à Ayangan. Il faut dire que la paix qu'ils recherchaient en venant s'installer dans la région, sur le plateau de Kobe, ils ne l'ont pas eu parce que le plateau était occupé par les Yoruba venus d'Oyo et de Ketu. Déçu, Adissou a demandé à son jeune frère de retourner à Agon. Mais celui-ci a rétorqué en disant que Agon est loin de Kobe, Agonli Kobe. D'où le nom de Agonli Kobe, Agonli Kobe. Et très rapidement, il a commencé à s'organiser avec l'appui de son ami Dada Kao de Naogon. Donc avec ce dernier, Zeka a essayé de mettre sur pied une troupe pour la délivrance, l'affranchissement des populations d'Agonli. Donc ils ont mené, avec l'appui de son ami, ils ont mené une lutte sans merci avec ces Yoruba là qui venaient régulièrement piller la région. Et ils ont eu le déçu. Et dans la foulée, ils ont capturé 7 Nago qu'ils ont enterrés pour ériger la divinité Tolegba que Gan Ezeke a installée à l'entrée est donc de la région d'Agon. C'est une divinité de la migration d'Adjatado, des rudes et âpres combats menés, de la consécration des divinités Tolegba, Klepan, Aïzan et du marché à Zogo-Tchébou, Matabati est perdu, des victoires et dons de soi du roi Gan Ezeke aux différents dignitaires qui dirigent la royauté d'Agonli, Agon est loin, Sa Majesté Gan Ezeke Métokan, 17e roi d'Agonli. Depuis son palais royal, nous compte ici l'histoire de la création du royaume d'Agonli. A capturé et il a utilisé
pour l'érection de la divinité à Izan, qu'il a implanté au milieu donc, du marché qu'il a créé précédemment. Ce marché, son nom c'est le marché à Zogochibou. À Zogochibou, ça veut dire Matabatière est perdu. Quand ils ont fini donc de repousser. Quand ils ont fini de dominer les Nagos, ils ont lancé une nouvelle guerre pour la capture de leurs représentants à Loyon. Certains à Loyon étaient leurs représentants. Ils ont réussi à l'appréhender parce qu'ils fuyaient et ils l'ont appréhendé au niveau de Azankhomé. Azankhomé, c'est un ancien village qui a disparu. C'est vers David Nouvel. Ils l'ont appréhendé et ils l'ont confié à Dada Atao. Quelques temps après, Alayon est décédé. Et ce fait historique est rappelé au travers des chansons. Les gens de Nago. Ils ont réussi à l'arrêter et l'ont appréhendé à Azankhomé, un ancien village. Il a été confié à Dada Akao. Alayon décéda après peu de temps. Ceci est révélé à travers des chants à Djanouewa Loyon, la région d'Agoli confiée à Dada Zéhé. Et a pris le nom fort de Akaba. Celui-ci, au lendemain de son intronisation. Après cet épisode, Gaé Zéhé se retrouva devant un autre envahisseur, le prince qui a accédé le trône de Dankhomé à l'époque. Celui-ci prit le nom fort de Akaba. Au lendemain de son intronisation, décida de conquérir tous les villages qui entouraient le Dankhomé à l'époque et aussi Agoli. Cette fois-ci, le rapport de force n'est pas en sa faveur. Il a préféré la voie diplomatique, a décidé de négocier avec Akaba au lieu de s'engager dans un bras de fer, dans une guerre contre celui-ci. Parce qu'il sera le perdant, il sera le perdant. Le rapport de force n'était pas en sa faveur. Donc, il a préféré la diplomatie, la négociation plutôt que la guerre ou la fuite. Il entra en guerre avec Zéhé. Une fois remarqué, Zéhé entra dans la voie diplomatique pour faire la négociation avec Akaba. Il a préféré la négociation car il n'avait pas d'armes pouvant combattre Akaba. Zéhé alla à Abomey avec certaines personnes pour la négociation. Une fois arrivé là-bas, Zéhé voulait négocier le royaume d'Agoli avec Akaba pour signer une pacte avec Akaba. Mais Akaba exigea que le sang de Zéhé soit versé pour sacrifier cette autonomie pour que Agoli soit laissé. Zéhé accepta, mais aucun objet n'est parvenu à le trancher. Ils ont essayé de le tuer par tous les objets, des couteaux, tous les armes tranchants, mais ils n'arrivaient pas. Et se souviendra d'une consultation qui lui aurait révélé le caractère ensanglanté de sa mort. Zéhé a laissé s'accomplir son destin en révélant. Zéhé révéla l'objet qui pourrait le tuer, appelé le chien-dent. Et là, il tira sa révérence. Aujourd'hui, tout le monde dit Dada Zéhé Zeta Tonjo Bodo Khwagoli. Donc, vu l'amour qu'il a pour la région, la communauté, son peuple, Zéhé a décidé de payer de sa vie l'autonomie de la région d'Abomey vis-à-vis d'Abomey. Et cet événement historique est glorifié au travers des panégyriques et des chansons. On entend des états, des efforts à Bonitola. Et des années après, son fils aîné Bouchou a pris la décision de se rendre à Abomey et réclamer la tête de son père à Akaba. Très étonné, celui-ci a demandé donc, au fils aîné de Gaé Zéhé qui est venu chercher le crâne de son père, qui a demandé s'il peut reconnaître le crâne de son père qu'il recherche tant. Donc, Bouchou a dit oui.
Parce que si vous voyez la tête de son père, il peut la reconnaître. Et il a réussi, Bossu a réussi à identifier le crâne de son père dans Ezekiel. La plus victorieusement. Étonné, Akaba a laissé entendre que Bossu Sore Baba, c'était Nabo. D'où le nom fort du Anabou Baba donné à Bossu par Akaba. Tous les rituels d'utilisation ont été faits à Bossu et Bossu est revenu dans la région d'Abon, consacré au roi d'Abon, sous le nom fort de Anagoun Baba Zouken II. Et a essayé rapidement d'organiser le royaume en désordre. Il y a l'ordre des têtes couronnées, l'ordre des apôtres assistants, dont le chef est Gaïsifé, l'ordre des Vaudounon, dont le chef est Zounon, l'ordre des Saint-Boukonon, dont le chef est Bamponon, et l'ordre des dont le chef est Touboussou. Donc la royauté à Abonné aujourd'hui est gérée par ces 4 ordres avec des sages identifiés comme tels. Voilà. Ce crâne-là que Bossu est allé, le crâne de son père qu'il est allé prendre à Abonné, il l'a inhumé à Neholi. Et le roi Toï Zékin a érigé une maison à étage sur cette tombe en 1982.